J'appelle maintenant Grégory Lamotte, qui est fondateur de la société Comwatt et qui va nous montrer comment on peut combiner autoconsommation d'électricité, peut-être à partir d'un arbre à vent, avec le stockage de cette électricité dans les usages. Grégory. Bonjour à tous. Donc moi j'ai 3 bonnes nouvelles à vous annoncer aujourd'hui. La première, c'est qu'effectivement, comme l'a montré l'ADEME, il est possible d'avoir un mix 100% énergétique avec de l'énergie renouvelable, 100% renouvelable, à un prix moins cher qu'aujourd'hui. Ça, c'est la première bonne nouvelle que vous aviez tous. Mais nous, on amène une technologie qui permet de le réaliser dès maintenant, dès 2016. Le citoyen va être au cœur de ça. Donc jusqu'à maintenant, c'était un processus top-down, on va plutôt être du bottom-up, c'est-à-dire que tous les citoyens vont avoir cette liberté, comme on venait de parler à l'instant. Chacun va pouvoir prendre son destin énergétique entre ses mains et pouvoir gérer ça à son échelle. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la troisième bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, là, on a eu une bonne nouvelle la semaine dernière, c'est que le solaire a encore battu un record du monde, de toutes catégories confondues. Ils ont installé un parc à 2,6 centimes d'euros par kilowattheure. C'est-à-dire que enfin, je ne sais pas si vous connaissez un peu les prix. Aujourd'hui, vous payez 16 centimes le kilowattheure au réseau et l'EPR va être à 12 centimes. Et là, le solaire sans subvention est à 2,6 centimes. Donc, ça fait 40 ans que le prix baisse du solaire. Et à ce rythme-là, dans 7 ans à peu près, on devrait être à 1 centime du kilowattheure. Donc c'est une très très bonne nouvelle, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir profiter de cette énergie, et notamment les pays en voie de développement, ils ne vont pas passer par la case production centralisée, ils vont tous directement pouvoir profiter de cette énergie décentralisée. Alors comment y arriver? Aujourd'hui, le prix est gagné, la bataille du prix est gagnée pour l'énergie renouvelable. Le seul problème qui reste à régler, c'est le problème de la synchronisation de l'offre et de la demande. Donc, comment? Alors c'est au Chili. Au Chili, dans une condition d'ensoleillement qui est de 25% supérieure à ce qu'on a en sud de la France, c'est-à-dire que c'est 2,6 centimes au Chili, mais si on faisait le même projet, toutes choses égales par ailleurs, dans le sud de la France, on serait à 3,3 centimes. Donc ce qui reste aussi un record. Donc nous, effectivement, ce qu'on pense chez Comwatt, c'est qu'effectivement, on est sur un modèle 100% réseau. Le réseau va garder son importance, le réseau va devenir important, mais il va être remplacé par... On va d'abord consommer l'énergie la moins chère. Donc l'énergie la moins chère, c'est ce qui est en vert, c'est-à-dire l'efficacité. Après, une fois qu'on a fait le maximum d'efficacité, on va essayer de la produire sur place. Et après, une fois qu'on a fini de la produire sur place, on va l'acheter au réseau. Et donc, nous, on a fait une analyse, on a compilé tout un tas de données à l'échelle, un benchmark à l'échelle mondiale. Et on pense que c'est cet équilibre-là qui va s'imposer progressivement, pas pour des raisons politiques, par des raisons économiques. Donc, Comwatt, c'est une start-up qui a été créée il y a maintenant 3 ans. On est 20 personnes et on a eu la chance de rentrer dans le top 10 des meilleures start-up françaises et on a eu 10 prix d'innovation. Donc aujourd'hui, quand on regarde effectivement votre facture d'énergie, il y a un tiers de votre facture, c'est l'énergie, un tiers, c'est le transport, un tiers, c'est les taxes. Donc on se dit effectivement, quand on peut produire localement l'énergie qui n'est pas chère, eh ben, on économise sur 2 tableaux, c'est-à-dire qu'on profite de la baisse des prix structurels du solaire et on économise aussi le prix de transport. Sans perdre de vue, bien sûr, l'aspect solidarité. Effectivement, il faut aussi que le réseau puisse alimenter ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans le solaire. Donc ça, on en parlera après. Donc là, vous connaissez tous la courbe du solaire. Effectivement, c'est une courbe, on en a parlé en préambule. C'est une loi log-log, c'est-à-dire que ça fait 40 ans que ça dure. Ça veut dire que tous les 20 mois, on a un doublement de la capacité de production solaire sur Terre. Et à chaque fois qu'on fait un doublement de la capacité de production solaire, on baisse de 20% le prix. Et ça fait 40 ans que ça dure et ça va encore durer 40 ans. C'est pour ça qu'on peut dire dès maintenant que le solaire va produire à 1 centime dans 7 ans, le kilowattheure. C'est comme la courbe de croissance des écrans plats. Ce qui est en bas à droite, c'est les écrans plats, les écrans de télévision. On voit effectivement, au début, c'est très cher et maintenant, ça devient effectivement très peu cher parce que le solaire, c'est le cousin, c'est une technologie silicium, ça progresse comme les processeurs, quoi. Donc, c'est-à-dire, on a des courbes d'apprentissage qui sont très rapides. Donc ce graphique-là pour dire, voilà, effectivement, le stockage, ça existe depuis très longtemps, mais le problème, c'est que le stockage est relativement onéreux. Et quand on met sur ce graphique-là, on voit effectivement qu'il y a différents... Le moins cher qui existe actuellement en termes de stockage, c'est ce qu'on appelle dans les barrages. Donc on remonte l'eau dans les barrages quand il y a beaucoup d'énergie, on le redescend quand on en a besoin. Mais ça coûte quand même 100 € le mégawattheure. Et nous, c'est qu'on fait un déplacement des consommations pour pouvoir stocker dans les usages. C'est là-dessus que Comwatt a développé son innovation, et ça permet effectivement d'intégrer facilement les énergies renouvelables. Alors, comment ça marche? Alors, on installe des plugs comme ça sur vos appareils.
C'est-à-dire qu'on va permettre de mesurer en permanence combien consomment vos appareils. Donc déjà, on va pouvoir faire un monitoring en temps réel. Parce qu'aujourd'hui, on a votre facture EDF, vous avez une information sur votre consommation tous les 6 mois. Là, on va vous donner une information toutes les secondes. Donc vous allez avoir sur votre smartphone, vous allez avoir votre information de consommation, vous allez pouvoir prendre contrôle de votre énergie. Ensuite, ce plug, il va pouvoir en permanence observer combien d'énergie est produite et combien d'énergie est consommée chez vous. Et il va faire consommer les appareils exactement la même quantité d'énergie que vous produisez. C'est-à-dire que pour éviter le stockage, le plus possible, on va synchroniser l'offre et la demande. Après, nos solutions fonctionnent aussi avec du stockage, mais on va commencer par stocker là où ça coûte le moins cher. Et aujourd'hui, par exemple, un cumulus, quand on va stocker, vous, ce que vous voulez, par exemple, c'est de l'eau chaude. Vous en foutez de savoir si le cumulus il chauffe l'eau la nuit ou le matin ou l'après-midi. Vous voulez de l'eau chaude. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fonctionner le cumulus pile poil au moment où l'énergie solaire est surabondante. Et par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, un cumulus, un bête cumulus, il y en a 11 millions en France. On a une vraie chance d'avoir un vrai parc de cumulus en France. Un cumulus, pour une famille de 4 personnes, en gros, c'est 200 litres, va consommer pour le chauffer 12 kWh. Savez-vous combien vous devriez investir dans une batterie lithium-ion, de type Powerwall de Tesla, pour stocker 12 kWh? Entre 6 et 10 000 euros. Et là, avec votre cumulus, qui vous coûte 0, qui est chez vous, ou que vous achetez à Leroy Merlin, ça vous coûte 200 euros, vous pouvez stocker la même quantité d'énergie, quasiment rendre les mêmes services, parce que cette eau chaude, vous avez besoin pour vous chauffer, vous pouvez brancher votre lave-vaisselle sur votre cumulus pour pouvoir baisser 80% sa consommation, vous pouvez brancher votre lave-linge sur votre cumulus pour pouvoir baisser également sa consommation de 90%. Donc nous, ce qu'on fait, effectivement, c'est on gère une file d'attente, et en temps réel, on va faire fonctionner vos appareils. Par exemple, en bas, j'ai pris le lave-vaisselle, lave-linge, le cumulus, mais aussi le frigo. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on baisse votre consigne de température, votre frigo, porte fermée. Les fabricants, je vous invite à regarder votre notice technique de votre frigo ou de votre congélateur, porte fermée en cas de risque de coupure de courant. Il n'y a pas de risque sanitaire avant 8, 10, 15 heures. Moi, j'ai acheté un congélateur l'an passé, c'est marqué pendant 25 heures, il n'y a pas de risque sanitaire, porte fermée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler la température un peu plus basse la journée, on va stocker du froid, et la nuit, l'appareil va beaucoup moins consommer, voire pas du tout, et on va pouvoir effectivement créer une asymétrie dans la consommation, pouvoir produire et consommer l'énergie la journée, et délivrer les services H24 pour ne pas baisser le niveau de service des clients. Donc nous, on a 2 produits, un qui effectivement travaille sur l'autoconsommation, je vous ai bien expliqué, et un qui fait que l'efficacité. Donc celui qui fait l'autoconsommation fait autoconsommation et efficacité, on arrive à peu près à 70% de baisse de la facture, et celui qui fait 20% ne travaille pas sur le solaire, ne fait que l'amélioration sur l'efficacité. Donc aujourd'hui, on a à peu près 3000, au moment où je vous parle, 3000 sites équipés en France, de personnes effectivement qui ont fait le pas, qui commencent, et on se rend compte que les gens sont extrêmement intéressés. Parce qu'en fait, pendant longtemps, l'énergie, ce n'était pas leur problème. On leur a dit, oh là là, le nucléaire, c'est compliqué, vous ne pouvez pas comprendre. Donc on avait un peu laissé les Français, les collectivités, un peu... on leur dit, on va gérer ça à votre place. Et là, on arrive et on dit, voilà, non, l'énergie, ça peut vous concerner. Vous pouvez y réfléchir ensemble, on peut vous expliquer, c'est pas sorcier. Et quand on commence à expliquer aux gens ce que c'est que l'énergie, que l'autoconsommation c'est parfaitement légal, la plupart des gens pensent que l'autoconsommation n'est pas légale, alors que ça fait 15 ans, 16 ans maintenant que c'est légal. On se dit mais c'est quand même bizarre qu'il y a des légendes urbaines qui subsistent alors que personne ne les entretient, c'est juste parce qu'il y a une vraie méconnaissance des Français. Et on se rend compte que quand on pousse la porte des gens, qu'on explique aux gens ce que c'est que le solaire, quand on explique ce que c'est que l'autoconsommation, quand on explique ce que c'est que l'efficacité, etc., les gens sont passionnés. Effectivement, il y a un vrai engouement, parce qu'effectivement, ils ont été un petit peu mis de côté pendant très longtemps autour de ces sujets-là. Et là, il y a un vrai enjeu, et ils sont très, très réceptifs. Et nous, c'est pour ça qu'on appelle cette énergie l'énergie potagère. C'est-à-dire on ne va pas faire 100% de vos besoins. C'est comme un potager. Quand vous avez un potager, vous avez peut-être vos carottes, vos tomates, et quand c'est la saison, vous produisez vos produits. Et bien nous, c'est pareil. Après, effectivement, le reste du temps, vous allez au marché, vous achetez à d'autres personnes. Donc nous, c'est ce qu'on dit. Ça ne va pas remplacer. On ne dit pas, les gens nous appellent, on veut se couper du réseau. Non, mais non, le réseau, c'est ce qui coûte le moins cher aujourd'hui, en complément du solaire. Donc 100% réseau, ce n'est pas forcément idéal. 100% solaire, ce n'est pas l'idéal. Il faut trouver le bon juste milieu. Et nous, c'est ce qu'on a identifié comme 20% efficacité, 50% autoproduction et le reste, le réseau. Donc, moi, je crois beaucoup à la biodiversité. Je pense qu'effectivement, à terme, un peu comme dans les ceintures maraîchères autour des villes, on va avoir un peu de production sur son toit, l'énergie
l'énergie potagère, on va avoir un peu d'énergie autour des villes, l'énergie maraîchère, et puis après, il y aura toujours des gros moyens centraux de production pour, effectivement, pour équilibrer l'ensemble. Mais c'est très important de pouvoir synchroniser le tout. Et nous, on a deux gros clients. D'un côté, on a le client, c'est vous, c'est les particuliers. Et le deuxième gros client qu'on a, c'est les réseaux. Parce qu'effectivement, nous, on arrive à faire consommer les gens au bon moment. Et nous, en ce moment, on bosse avec RTE. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on arrive à baisser la consommation des gens à certains moments, ça peut rendre de grands services au réseau. Et ça évite des investissements massifs dans des renforcements de réseau. Car aujourd'hui, tout le réseau français est dimensionné pour la période de pointe. Alors que la période de pointe, en décalant un peu avant, un peu après, on peut décaler d'une demi-heure ou une heure un cumulus ou un appareil de chauffage, sans que ça dégrade le service pour le client et en évitant des milliards et des milliards d'investissements dans les réseaux. Voilà, merci à tous de votre attention et puis belle transition.